J'aime penser que la langue française est comme la nature. Pour la garder vivante, on doit la protéger. Et pour la protéger, on doit l'aimer. Parce qu'on protège toujours mieux ce qu'on aime. L'amour de la langue française, j'en ai souvent parlé. J'en parle depuis très, très longtemps. Je me suis souvent demandé d'où me venait cet amour pour une langue que je n'ai réellement maîtrisée que vers l'âge de 15 ans. En fait, je suis très loin d'être une exception. Kim Thuy parle souvent, elle aussi, de son amour pour le français. Elle est arrivée au Québec à l'âge de 10 ans, le même âge auquel j'ai immigré ici avec ma famille, au Québec. Je me reconnais beaucoup dans ce qu'elle décrit. Elle dit, et je la cite, « J'ai été accueillie par les Québécois avec une telle générosité, une telle pureté, une telle gentillesse. Je me suis revue dans leur regard. Je n'ai jamais été aussi belle qu'à ce moment-là et je ne suis jamais redevenue aussi belle qu'à ce moment-là. » C'est très beau. Pour moi, apprendre une langue, c'est aller à la rencontre de l'autre. Ce moment a été très marquant pendant mon enfance et mon adolescence où j'apprenais le français, où j'entrais en relation avec la culture québécoise. J'ai vécu ce moment-là comme un moment d'intimité avec le peuple québécois. Kim Thuy parle aussi des efforts qu'elle a dû déployer pour apprendre chaque mot, ce qui rend chaque mot aussi précieux qu'un diamant. C'est elle qui le dit. Et elle a raison. C'est vrai que le fait d'avoir bravé les difficultés pour apprendre une langue nous la rend encore plus précieuse. Et ça nous donne encore plus le goût de la protéger et d'en prendre soin. Pour la protéger, ça ne veut pas dire de la garder pure, de la garder intacte ou de l'empailler. Au contraire, la protéger, c'est la garder vivante. Et pour qu'elle reste vivante, il faut qu'elle épouse toutes les formes, toutes les dimensions, toutes les variations de notre langue, comme le dit la linguiste insolente que j'aime beaucoup et qui s'appelle Anne-Marie Beaudoin-Bégin dans son livre « La langue rapaillée ». Elle y critique cette fâcheuse tendance qu'on a à taper sur les jeunes qui parlent donc bien mal le français. J'aime le français, mais ce que j'aime encore plus, c'est le parler québécois. Je suis capable d'avoir l'accent québécois encore plus que ce que je suis en train de faire maintenant, je vous le jure. C'est un français avec une couleur d'ici, une façon d'être nous qui est particulière, qui fait notre originalité. Bref, une langue qui exprime qui nous sommes, et c'est ça qui fait qu'on nous reconnaît partout à travers le monde. Le français bien de chez nous est tout aussi légitime que le français du Bénin ou de la Belgique. Paradoxalement, cette langue du peuple, qu'on a appelée le joual, est en partie la cause de l'insécurité linguistique des Québécois. On a voulu, et étonnamment, il y a des gens qui le veulent encore aujourd'hui, la censurer en agissant comme les curés d'antan. Heureusement, il y a des artistes comme Michel Tremblay, comme Fred Pellerin et comme d'autres qui ont été des ambassadeurs de cette langue, de cette façon de parler bien à nous et qui fait du bien, un bien fou pour ce moi collectif. D'ailleurs, Gérald Godin disait, et je le cite, « Écrire cette langue était consciemment ou inconsciemment poser un geste politique. C'était brandir une pancarte. C'était faire du piquetage à la porte du Parlement. C'était rappeler à tous que nous étions humiliés et que bien parler eût été se maquiller. C'est avec cette langue parlée qu'on accueille les nouveaux arrivants et leurs enfants. Si on veut qu'ils l'aiment à leur tour, on doit cesser de la dénigrer. Et attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se soucier de la qualité du français. Ce qu'il faut, c'est maîtriser les rudiments du français tout en ayant une relation décomplexée avec notre parler local. L'amour du français et du parler québécois est la question préalable au projet de loi que nous avons devant nous. Ces derniers temps, on parle de notre langue de façon négative et ça me désole énormément.
Que vont en retenir de tous ces débats les gens fraîchement arrivés au Québec et leurs enfants? En tant qu'enfant de la loi 101, je tiens à ce que les jeunes, de plus en plus nombreux dans les classes d'accueil de nos écoles, ne développent pas une aversion envers notre langue commune à cause du discours du gouvernement de la CAQ qui amalgame tout. Par exemple, de mettre sur un même pied d'égalité la protection du français et le projet de loi 21 qui me brime des droits, bien ça m'inquiète profondément. Entendre de la bouche du premier ministre, le premier ministre de tous les Québécois, que le déclin du français est la faute des immigrants, que le fait de parler sa langue maternelle à la maison, si ce n'est pas le français, bien c'est un problème pour l'avenir de notre nation, que pour protéger le français, il faut rapatrier tous les pouvoirs en matière d'immigration et de regroupement familial. Bien sûr, on est pour ça à Québec solidaire, on veut même faire l'indépendance, on veut avoir tous les pouvoirs. Mais c'est quoi le rapport, comme on dit en bon québécois? Tous ces amalgames font mal à entendre. Ça risque de jeter les jeunes immigrants dans les bras supposément plus accueillants du Canada. Ce discours tenu par les premiers ministres nuit en premier lieu à notre nation et à notre avenir collectif. En agissant ainsi, on se tire dans le pied. Parce que, Madame la Présidente, la langue la plus attractive sera toujours la langue de la majorité. Et la langue majoritaire du pays dans lequel arrivent les nouveaux arrivants, bien, c'est l'anglais. Parce que pour eux, ils arrivent au Canada quand ils viennent au Québec, puisque le Québec n'est pas un pays. Qu'on le veuille ou non, c'est la stricte réalité tant et aussi longtemps que le Québec refusera d'assumer son destin de nation et de devenir un pays. Réduire le nombre d'immigrants nous mènera vers le déclin tranquille du Québec. Mettez les lois que vous voulez. Ce sont les enfants de la loi 101 qui assureront l'avenir de la langue française, j'en ai l'intime conviction. Et pour ça, il ne faut pas qu'on laisse échapper ces jeunes, qu'on les laisse s'échapper vers le Canada avec des discours culpabilisants et accusateurs. Madame la Présidente, nous avons besoin de retrouver l'esprit du père de la loi 101, M. Camille Lorrain. On aurait eu besoin de ce grand homme et de sa sagesse aujourd'hui. Camille Lorrain, tout comme Gérald Godin, n'appartiennent pas à un parti politique. Ils font partie de la trempe des grands hommes et des grandes femmes qui ont façonné le Québec. En ce sens, ces gens-là nous appartiennent collectivement. D'ailleurs, si Lorrain et Godin revenaient aujourd'hui et voyaient comment les choses se passent, ils en seraient profondément attristés. Vous allez m'entendre les citer très souvent pendant mon discours. C'est important de nous souvenir de ceux et celles qui nous ont précédés pour nous éclairer, surtout lorsque la noirceur voile nos débats. Grâce à Camille Lorrain, la loi 101 au Québec, c'est la cohésion. C'est le respect d'une nation. C'est une loi humaniste. Dans ma préparation en vue de l'étude du projet de loi 96, je suis revenue aux sources. J'ai lu, il n'y a pas longtemps, la biographie de M. Lorrain. Ça m'a permis de voir les choses avec des lunettes plus éclairantes, ce qui se passe aujourd'hui. J'aurais aimé connaître M. Lorrain et discuter avec lui. J'ai aussi lu le livre blanc de la politique québécoise de la langue française. Les 4 principes énoncés dans le livre blanc sont modernes. Ces principes m'ont guidée dans les propositions du livre orange de Québec solidaire sur la langue française. La langue française n'est pas qu'un simple mode d'expression, mais un milieu de vie. On doit respecter les minorités, leur langue et leur culture. 3e principe, il est important d'apprendre d'autres langues que le français, et j'ai envie d'ajouter « et que l'anglais ». 4e principe, le statut de la langue française au Québec est une question de justice sociale. La langue du travail. Il faudra un jour faire une vraie réforme de la langue française en milieu de travail. Aller plus loin, beaucoup plus loin que le projet de loi que nous avons devant les yeux. Parce que, comme le disait Gérald Godin, il ne faut pas oublier qu'on ne passe qu'une courte partie de sa vie à l'école et qu'on passe la majeure partie de sa vie au travail. C'est dans le milieu de travail
que la langue se fait vraiment, et c'est là qu'elle se crée, qu'elle meurt, ou qu'elle se renouvelle, qu'elle rajeunit ou qu'elle vieillit. René Lévesque, lui, disait aussitôt qu'en 1968, c'est dans l'économie, en particulier, qu'une langue est rentable ou ne l'est pas. Quand une langue arrête de fonctionner à l'entrée d'une usine ou à l'entrée d'un bureau, ou qu'elle a cessé d'être utile au deuxième étage d'une entreprise, aussitôt que tu continues à monter, ça ne marche plus. Il est évident qu'elle ne peut pas être très vivante. Une politique publique, Madame la Présidente, ça doit aider le peuple, les plus vulnérables, les gens de la base. C'est pour ça que, de tout temps, le français a été défendu par les syndicats et continue à l'être aujourd'hui. Le droit de travailler dans sa langue est un droit fondamental. Protéger la langue, c'est aussi protéger les travailleurs. Et c'était le sens du 4e principe du Livre blanc de la Charte de la langue française, qui est de dire que la langue française, c'est une question de justice sociale. Michel Chartrand disait avec justesse: « J'ai toujours été contre ces nationaleux qui voulaient sauver la langue et laisser crever ceux qui la parlent. »